Ce soir aux coulisses du hockey, notre deuxième reportage sur la tournée européenne des Canadiens de Montréal au mois de septembre dernier. Après avoir passé 6 jours en Suède, première semaine du camp d'entraînement, tout le groupe des joueurs, entraîneurs et journalistes s'envolait pour Leningrad. C'est là que nous avons retrouvé les invités, dirigeants de l'équipe ainsi que les épouses des joueurs qui étaient partis de Montréal 3 jours auparavant et ont fait une escale de 36 heures à Paris. Dès le lendemain, pendant que les joueurs tenaient un exercice, tous partaient à la découverte de cette ville des tsars qui s'appelait autrefois Saint-Pétersbourg. Deuxième ville du RSS après Moscou, Leningrad compte 5 millions de citoyens. Une des belles villes d'Europe. On y retrouve, presque à chaque coin de rue, un monument ou un édifice historique, maintenant occupé par l'administration. La ville de Leningrad reçoit chaque année près de 12 millions de visiteurs et l'une de ses principales attractions est la Grande Place. D'un côté, le musée russe aménagé dans le palais Michel, au centre la colonne Alexandre avec à son sommet la statue de l'ange à la croix, symbole de la paix qui régna en Europe après la victoire sur Napoléon à la guerre de 1812. Et de l'autre côté, le palais d'hiver ou l'Ermitage qui abrite le plus grand musée du RSS avec ses 2 millions d'objets, sans oublier les appartements des tsars. Leningrad représente bien ce qu'est l'URSS d'aujourd'hui, toute faite de contrastes. D'un côté, la richesse de sa culture et de son histoire, de l'autre, la pauvreté de ses citoyens. C'est cet aspect qui a le plus marqué les membres de la délégation du Canadien. Ville en pleine crise économique, tout comme le reste du pays, Leningrad regorge de ces scènes devenues maintenant familières. Tout est rationné. Et l'une des raretés, c'est le tabac. Ces longues files d'attente que l'on retrouve pratiquement à chaque coin de rue, ce sont des gens qui attendent leur tour pour pouvoir acheter les 5 paquets de cigarettes auxquels ils ont droit à chaque mois. Inutile de préciser qu'il y a toute une économie parallèle, un marché noir qui est omniprésent partout dans le pays. Ainsi, afin de ne pas avoir à subir les conséquences de tous ces problèmes, les Canadiens ont fait amplement provision de médicaments pour ce long voyage et ont amené avec eux une équipe de 3 spécialistes de la santé, s'assurant ainsi d'un bon traitement pour les joueurs. En plus des 3 médecins, on avait amené, en voyage en URSS et en Suède, Eugène, le chef de la mise au jeu, qui avait apporté avec lui près de 4500 livres de nourriture. Et d'hôtel en hôtel, Eugène a eu à sa disposition toute une équipe ainsi que l'équipement requis pour satisfaire aux besoins alimentaires de tout le monde. Comme à tout match international, les joueurs se sont échangés des cadeaux. Mais ce devaient être les seuls que le tricolore ferait jusqu'à la fin de ce premier match en URSS. Ici, Denis Savard ne donne aucune chance aux gardiens adverses avec un tir précis dans la partie supérieure du filet. Les Canadiens remportent une deuxième victoire en autant de matchs. Cependant, ils ont perdu Benoît Brunet, blessé à une jambe, une blessure décevante pour Brunet, lui qui connaissait un bon camp et qui semblait enfin avoir sa chance de jouer à Montréal. En direct du Madison Square Garden, c'est la soirée du hockey Molson à Radio-Canada.